Bonjour. On va faire le cours aujourd'hui des manifestations radiologiques tuberculeuses pulmonaires. Donc, manifestations radiologiques tuberculeuses pulmonaires. Les objectifs à retenir à la fin de ce cours sont d'abord de connaître la sémiologie radiologique de la tuberculose pulmonaire et de connaître ses formes radiocliniques. Comme introduction, la tuberculose pulmonaire est une infection pulmonaire commune liée à la transmission interhumaine par voie respiratoire du bacille de corps qui est le BK. Donc c'est une cause majeure de morbidité et de mortalité dans le monde. La difficulté du contrôle de la maladie vient de la prévalence élevée des cas de tuberculose latente et qui sont susceptibles de réactivation. Alors les signes radiologiques sont très variables et très polymorphes. Intérêt important dans l'orientation du diagnostic. Bien sûr, le diagnostic définitif reste fondé sur l'isolement et la culture du bacille. L'imagerie, la radiographie d'abord du thorax, elle oriente le diagnostic dans la plupart des cas de tuberculose, donc on va dire pratiquement dans les 90%. Donc le diagnostic est posé sur une radiographie de téléthorax de face. La TDML apporte des signes diagnostiques dans le cas où la radiographie thoracique est normale, ou bien ne permet pas de conclure. Bien sûr, la TDML est utilisée pour le contrôle de l'activité et de l'évolution du processus pulmonaire et la détection des complications. La tuberculose est une maladie infectieuse, transmissible, due à une mycobactérie du complexe tuberculosis, qui est le bacille de corps, BK. C'est un bacille qui est acido-alcoolo-résistant à multiplication intra- et extracellulaire. Sa croissance est lente et son métabolisme est aérobie strict, en aérobie stricte, ce qui explique que la principale localisation est pulmonaire, mais l'infection peut concerner n'importe quelle partie de l'organisme humain. Elle peut être osseuse, elle peut être ganglionnaire, neuroméningée ou bien pleurale. La maladie, l'histoire naturelle de la tuberculose, elle va passer par 3 étapes. La première étape, c'est la contamination du sujet par transmission aérienne à partir d'une personne présentant une tuberculose bacillifère. La contamination est due à l'inhalation d'aérosols. Cet aérosol est fait de gouttelettes infectées contenant du BK. Cette émission, elle est faite lors de la toux. Quand un patient est atteint de la maladie, donc il y a la toux bien sûr comme symptôme clinique, et donc l'émission de gouttelettes de salive avec infectée de BK va se faire, et donc la personne qui est en face va être contaminée. Ces gouttelettes vont alors atteindre les territoires alvéolaires et donner ce qu'on appelle le foyer primaire ou bien le chancre d'inoculation. Et à ce stade-là, on parle de primo-infection. La deuxième étape, c'est le sujet qui va développer une primo-infection tuberculeuse, le plus souvent asymptomatique. Elle est responsable d'une infection tuberculeuse latente. Donc à ce moment-là, on a une atteinte des ganglions iliaires avec le foyer primaire, et donc on parle de complexe primaire. Donc adénopathie satellite plus le chancre d'inoculation, qui peut rester visible sur une radiographie de thorax plusieurs années après la primo-infection. Donc on va dire que l'infection tuberculeuse latente est par définition une primo-infection asymptomatique. La troisième étape, c'est le développement de la tuberculose maladie. À n'importe quel moment pendant l'infection tuberculeuse latente ou après cet épisode, la multiplication des bacilles qui y sont peut survenir, et là on parle de tuberculose maladie. Donc le patient, il était asymptomatique, dans cette phase-là il devient symptomatique, et bien sûr le développement de la maladie est favorisé par plusieurs facteurs, surtout la précarité, la malnutrition, l'alcoolisme, le tabagisme, l'immunosuppression et les traitements, les patients sous immunosuppression notamment. Le diabète, l'insuffisance rénale, les toxicomanes, et bien sûr il y a l'âge qui intervient, et c'est surtout l'âge extrême. Donc cette primo-infection tuberculeuse, elle passe par 2 étapes. Donc il y a une étape avant la réponse immunitaire où on a l'alvéolite inflammatoire et le chancre d'inoculation avec adénopathie satellite, et on a la phase après immunité cellulaire, et donc là on a l'aspect fibreux et calcifié des lésions.
l'aspect radiologique, la primo-infection tuberculeuse dans l'organisme va donner un aspect, donc, différents aspects en imagerie. Le premier aspect, c'est les adénopathies médiastinales. Donc, adénopathie médiastinale, là, on va multiplier un magma d'adénopathie hilaire droite, qui sont là. Vous avez deuxième image, c'est le champ d'inoculation dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, c'est la première pénétration du BK dans le corps qui va donner cette image. Vous avez également une atélectasie. Et donc là, c'est une opacité rétractive. Vous voyez qu'il y a une attraction des éléments du médiastin. Elle est médiolobaire droite. Une pleurésie aiguë, et donc c'est un épanchement pleural aigu. Sur ce territoire, chez ce patient, c'est un épanchement pleural de moyenne abondance. Alors, l'évolution de cette maladie, la régression du foyer parenchymateux est lente, nécessitant de 6 mois à 2 ans pour une résolution complète. La résolution des adénopathies, elle est encore plus lente. On peut avoir des excavations qui sont fréquemment observées. La cicatrice va persister et donc on parle de complexe de Ghosn. Donc là, vous avez une cicatrice calcifiée, cicatrice pulmonaire calcifiée. Deuxième type, donc l'association de ganglions hilaires calcifiés et de chancre d'inoculation calcifié donne ce qu'on appelle le complexe de Ranke. Donc l'association des deux donne le complexe de Ranke. L'immunité, comme rappel physiologique, on va dire que l'immunité spécifique est insuffisante pour éviter la multiplication et insuffisante pour l'immunité spécifique est insuffisante pour éviter la multiplication des BK dans le foyer caséeux. Et donc le passage de la tuberculose maladie se fait par 3 étapes. Donc le premier mécanisme se fait par aggravation progressive du foyer initial. Le deuxième mécanisme, c'est par réactivation endogène. Et le troisième mécanisme, c'est par réinfection exogène. La multiplication des bacilles au niveau pulmonaire est à l'origine plutôt de cavernes. Elle peut être également, la dissémination hématogène peut également être à l'origine de miliaires pulmonaires. Et la dissémination bronchogène, elle est caractérisée par la présence de nodules. Donc on a 3 types de lésions. Donc on a des lésions caverneuses, on a des lésions micronodulaires ou bien une miliaire tuberculeuse, et on a les formes disséminées qui est une forme nodulaire. L'aspect en imagerie. Donc en imagerie, on va avoir 5 types d'images. Donc on va avoir des cavitations, c'est-à-dire des cavernes tuberculeuses, on va avoir des nodules, on va avoir une atteinte branchique, on va avoir des fistules, on peut trouver des fistules, donc elles sont pleurales ou médiastinales. Et le dernier type d'imagerie, c'est les endocardies oblitérantes. Premièrement, on va commencer par les cavitations. Alors les cavitations, la cavitation c'est quoi? C'est un signe d'activité de la maladie. Les cavités, elles peuvent être multiples et le siège typique est au sein d'une condensation parenchymateuse. L'excavation est de siège centrolobulaire. On peut avoir des fistules de drainage qui sont parfois visibles. Des fois, on a la confluence de plusieurs cavités qui va donner une cavité qui est très large et ces cavités sont en volontiers une paroi épaisse. Quand on a des niveaux hydroaériques, ça témoigne d'une surinfection par des germes à gram négatif ou bien anaérobie. Voilà les cavitations. Donc ici, on a deux coupes TDM en fenêtre parenchymateuse ou bien pulmonaire qui montrent une condensation ou la décondensation apicale avec cavitation du lobe supérieur droit associée à des signes typiques qui sont donc typiques à la tuberculose, qui sont des nodules qui sont de petite ou de grande taille, donc des micros ou des nodules qui sont de contours irréguliers, spéculés, de distribution surtout centrolobulaire, ce qui est caractéristique et typique de la tuberculose pulmonaire. Là aussi, vous avez un autre patient, donc un téléthorax de face sur lequel on voit un infiltrat pulmonaire diffus, apical surtout, bilatéral. Ici, on a
des images cavitaires qui sont à parois plus ou moins épaisses, qui sont deux sièges centrolobulaires, avec là on voit la branche de drainage. Ici vous avez un aspect en bourgeon. Il y a des micronodules, des nodules, donc c'est des lésions qui sont caractéristiques de la tuberculose. Deuxième type d'image radiologique, c'est la dissémination nodulaire. Elle traduit une dissémination bronchogène, donc par voie bronchogène. Sur une radiographie standard, elle va s'exprimer par des nodules pulmonaires multiples de 5 à 10 mm de diamètre, de limite flow et de distribution lobaire ou segmentaire. En TDM, donc les nodules sont de sièges centrolobulaires de 2 à 4 mm de diamètre ou des structures linéaires branchées donc de contours nets et relativement denses. On a deux aspects. On a un aspect en rosette acillaire, et on a un aspect de tree in bud apparence, ou un aspect en arc bourgeonnant qui est typique de la tuberculose. Donc là, vous avez un téléthorax de face où il y a une dissémination nodulaire. Vous voyez qu'il y a de multiples nodules qui sont disséminés, qui sont plus accentués à droite, bien sûr. Là, vous avez des micronodules avec un aspect en arbre de bourgeon qui est là. Bon, ça c'est un schéma. Autre type de lésion, c'est l'atteinte bronchique. Donc cette atteinte bronchique, elle peut être à type de sténose bronchique, à l'origine de collapsus lobaire, de bronchectasie par traction ou bien d'impaction mucoïde. Alors ici, vous avez un rétrécissement bronchique qui est à l'origine d'une atélectasie. On regarde. Vous avez ici une bronchectasie qui est un aspect de dilatation d'une branche, un aspect dilatation moliniforme. Vous voyez que c'est un aspect un petit peu bombé, ballonné, donc c'est un aspect moliniforme, dilatation de branche. Et vous avez comme dernière image, c'est l'impaction mucoïde, donc c'est des branches qui sont dilatées et qui sont à contenu liquidien, donc impaction mucoïde. C'est du mucus qui stagne ici à l'intérieur de ces branches. Les fistules, donc fistulisation pleurale et médiastinale, donc on peut avoir la fistulisation pleurale d'une cavité pulmonaire qui est responsable d'un empyème ou d'un pneumothorax. Cette fistule, elle peut être broncho-pleurale, et donc à l'origine d'un pneumothorax. Elle peut être œsobronchique, et c'est surtout par fistulisation de nécrose ganglionnaire, notamment sous-carinaire. Donc c'est des ganglions qui sont nécrosés et qui vont fistuliser au niveau de l'œsophage. Voilà, donc là vous avez un infiltrat. Donc la fistule n'est pas bien mise en évidence. Ici vous avez une nécrose des adénopathies sous-carinaires plutôt, qui sont fistulisées donc, et qui donnent responsable d'une atélectasie basale. Le dernier type d'image ou bien d'aspect en imagerie, c'est les endocardites oblitérantes. Alors une endocardite oblitérante, elle est associée à la maladie endobronchique, engendrant une réduction parallèle de la ventilation et de la perfusion. Un aspect de perfusion en mosaïque avec des plages en hypoatténuation peut être vu. La tuberculose pulmonaire commune, donc les formes cliniques. Donc la première forme clinique, c'est la tuberculose pulmonaire commune, qui peut se traduire soit par des opacités, soit par des cavités. Donc quand c'est des opacités, elles sont trabéculaires ou en nappe. Donc en nappe, on parle d'infiltrat, il peut être minime ou étendu, systématisé ou non. Donc il peut toucher un segment, un lobe ou bien tout un poumon, parfois rétractile. On a la deuxième forme, c'est la forme nodulaire, qui est isolée ou associée à des micronodules, parfois excavés. Parfois, ces nodules sont excavés. Deuxième type de lésion, c'est des cavités. On parle de cavernes. Donc, les cavernes, elles peuvent être uniques ou multiples. C'est des clartés qui sont de 1 à 5 cm de diamètre, à parois relativement épaisses, et ils sont volontiers associés à des nodules isolés ou siégeant au sein d'un infiltrat. Donc, elles peuvent être isolées ou bien se développer dans un infiltrat parenchymateux. La branche de drainage est parfois visible, pas toujours.
Voilà. Donc ici, on a un téléthorax, bon, un hémithorax localisé, donc c'est un cliché téléthorax localisé sur le champ pulmonaire droit, où on note la présence d'une cavité tuberculeuse à paroi épaisse, irrégulière, apicale, apicale droite, avec une branche de drainage à ce niveau. Vous avez sur le deuxième téléthorax deux cavités qui sont à paroi épaisse également. Donc là, la branche de drainage n'est pas mise en évidence. Et sur le troisième téléthorax, vous avez une condensation parenchymateuse apicale droite qui témoigne d'une tuberculose pulmonaire. Là, vous avez des coupes TDM, des coupes scanographiques qui montrent de multiples cavités du segment apical droit, siégeant sur une condensation pulmonaire dans le cadre d'une tuberculose. Deuxième type, c'est la pneumonie aiguë tuberculeuse. Dans la pneumonie aiguë tuberculeuse, on peut avoir des opacités systématisées à contour flou. Elles peuvent être creusées de cavités et parfois la forme est nodulaire. Voilà, donc vous avez là une lésion apicale droite qui est systématisée. Donc elle prend le lobe supérieur droit avec une cavité. Donc là, c'est l'aspect localisé. Ici, vous avez une coupe TDM avec reconstruction frontale où vous avez la condensation parenchymateuse basale qui est vue à ce niveau. On peut avoir également la tuberculose miliaire, c'est des micronodules qui sont typiques sur la radiographie standard. En TDM, les nodules sont deux contournettes de 1 à 3 mm de diamètre répartis au hasard dans le parenchyme pulmonaire. On peut avoir des lignes septales, des réticulations intralobulaires et un aspect en verre dipoli. Donc l'aspect est typique sur un téléthorax. Vous voyez que c'est des micronodules qui sont disséminés aux deux champs pulmonaires. Donc là, le diagnostic différentiel peut être fait avec une carcinose parenchymateuse et bien sûr, il y a le contexte clinique qui va orienter. Vous avez une coupe TDM en fenêtre parenchymateuse. C'est un aspect typique de miliaire aussi. Vous voyez, c'est des micronodules qui sont disséminés à tout le champ pulmonaire, répartition au hasard. Dans les formes évoluées, on peut avoir des infections chroniques avec poumons détruits, on peut avoir des complications virales et on peut avoir des séquelles de fibrose. D'abord, on commence par les infections chroniques avec poumons détruits. La destruction de la majeure partie d'un poumon peut résulter d'une infection pulmonaire progressive, d'une cavitation prolongée, d'une réinfection ou d'une dissémination avec fibrose secondaire. Une atteinte unilatérale d'un lobe supérieur est plus fréquemment observée. Un traitement chirurgical peut être requis dans ce cadre. Voilà, donc là, on a une radiographie thoracique de face, des coupes TDM en fenêtre parenchymateuse et en fenêtre médiastinale. Vous voyez là qu'il y a une destruction complète du champ du parenchyme pulmonaire gauche, avec attraction des éléments du médiastin et réexpansion du parenchyme droit. Donc on voit très bien sur le scanner, et là on parle d'une hernie transmédiastinale du poumon, du parenchyme pulmonaire. Donc la nature n'aime pas le vide, et donc bien sûr, là, le poumon gauche est complètement détruit. Vous voyez qu'il y a une attraction des éléments du médiastin et du poumon droit. Deuxième type, c'est les complications virales. Alors là, vous avez une cavité avec branche de drainage sur une coupe TDM qui est de parois plus ou moins épaisse. Là, vous avez un infiltrat, une condensation basale. Donc là, la tuberculose, elle touche généralement les deux champs pulmonaires. Vous voyez là, c'est une reconstruction frontale. Les séquelles fibreuses. Alors, les séquelles fibreuses, la tuberculose stable ou inactive. Les tuberculoses stables ou inactives sont caractérisées par des lésions de fibrose avec des bandes irrégulières, des lésions stellaires ou linéaires, des nodules calcifiés, des distorsions des axes broncho-vasculaires, des atelectasies cicatricielles, des lésions d'emphysème paracicatricielles, des sténoses bronchiques et des bronchectasies. Tout ça, c'est les séquelles de la tuberculose pulmonaire. Donc voilà, là vous avez une atelectasie droite avec attraction
du poumon et des éléments du médiastin. Vous voyez qu'il y a une attraction de la trachée vers la droite, une réexpansion du parenchyme pulmonaire gauche. Là, vous avez un aspect nodulaire avec une petite fibrose gauche. La fibrose, elle est plus évoluée chez ce patient, bien sûr. Et là, vous avez une atélectasie lobaire supérieure droite avec attraction d'huile et des éléments du médiastin vers la lésion, bien sûr. Chez le deuxième patient, on a une destruction parenchymateuse avec branchiectasie de traction. Et chez le dernier, on a une prolifération de la graisse extra-pleurale secondaire à l'affection pulmonaire. En conclusion, on va dire que les manifestations radiologiques de la tuberculose pulmonaire peuvent varier selon les facteurs liés à l'hôte, c'est-à-dire au patient, les antécédents de ce patient, l'âge de ce patient et le statut immunitaire de ce dernier. La radiographie thoracique reste l'imagerie de première intention puisqu'on a dit que pratiquement dans 90%, quand il y a une lésion et qui est visible sur le téléthorax, on peut orienter le diagnostic vers une tuberculose. La TDM, elle permet d'orienter le diagnostic quand le téléthorax n'arrive pas à orienter et elle permet également le contrôle de l'évolution de la maladie et la recherche de complications de cette dernière. Merci pour votre attention.